Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal, bienvenue. Voici les titres qui dominent. Un employé des Archives nationales a été kidnappé le 1er mars. En réaction, ses collègues ont cessé leurs activités et des barricades de pneus enflammés ont été constatées sur la chaussée à Delma 75. À l'UEH, bon nombre d'étudiants ont indiqué qu'ils sont contraints de dormir dans l'enceinte de la plupart des facultés dans des conditions déplorables à cause de l'insécurité. Des personnes à mobilité réduite affaissées par la crise économique appellent au soutien du gouvernement. Elles se sont rassemblées mercredi devant les locaux du ministère des Affaires sociales et du Travail, MAST, à l'avenue Charles-Sommer. Le développement de ces titres et bien d'autres après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, monsieur, de retour, comme annoncé en titre, les bandits n'observent pas de répit dans leur basse besogne. Au centre-ville de Port-au-Prince, la tension est toujours palpable en raison des tirs nourris des groupes armés. Certains établissements scolaires ont été contraints de relâcher les élèves pour le reste de la semaine en raison de la gravité de la situation. Autre facette de l'insécurité, c'est la multiplication des cas d'enlèvement, particulièrement à Port-au-Prince et à Delma. En effet, les malfrats ont enlevé un employé des Archives nationales le 1er mars. En réaction, ses collègues ont cessé leurs activités et des barricades de pneus enflammés ont été constatées sur la chaussée à Delma 75. À l'UEH, où bon nombre d'étudiants ont indiqué qu'ils sont contraints de dormir dans l'enceinte de la plupart des facultés depuis le blocage de l'entrée sud de la capitale. Ils ne disposent pas de lit ni de matelas pour se reposer, pas d'eau dans les robinets pour se laver. Les conditions sont vraiment exécrables, a dénoncé Jackson Louis. Il presse les instances concernées de plancher sur cette situation révoltante. Selon lui, un montant de 30 millions de gourdes était disponible en vue d'accorder une assistance aux étudiants en difficulté. Jusqu'à date, ces derniers n'ont rien reçu, se désole Jackson Louis. En date 26 avril 2022, Bral gagne une bonne nouvelle. Nouvelle là, c'est que il y a un mémorandum qui joint entre rectorat avec Fonds national de l'éducation pour un montant 30 millions de gourdes qui nous apprennent de bonnes sources qui décaissent. Eh bien, malgré le mémorandum ça, qui ça nous avons constaté, dans la date 24 mai, nous sommes obligés de retourner devant la presse. Cette fois-ci, c'est pour nous dénoncer lenteur rectorat qui n'a pas fait rien pour te permettre aux étudiants de passer temps ou bien nuit souvelé différemment malgré le mémorandum. Eh bien, après 24 mai, nous avons dit que nous allons faire une période de grâce, une période d'observation pour nous garder ça y a fait. Mais nous pas la question, nous avons continué plaidoyer à travers des émissions et de radio, de télévision et autres. Qui ça nous constaté de 24 mai à jeudi à nous fait conférence ça, mais pas rien qui fait. Au point que nous apprenons par décan la faculté des droits, dans une note qui est mettée d'ailleurs 22 février 2023, ils ont demandé pour étudiants ça quitter l'espace là, alors que l'argent Fonds national de l'éducation te mettait à la disposition rectorat. Jusqu'à là, nous n'avons pas parlé là, nous ne savons pas qui ça qui fait comme ça. C'est ça que fait, je dis, nous venons par devant la presse pour nous demander rectorat l'explication relative au mémorandum qu'il avait paraphé avec le Fonds national de l'éducation sous question ça. Qui pas seulement gagné pour te déloger les étudiants, mais tout, il était là pour te accompagner les étudiants qui ont fait travail de recherche, qui ont fait mémoire. À notre connaissance, jusqu'à minute que nous avons fait conférence là, pas rien qui fait. Pour sa part, Diolek Oliska exhorte les autorités à restaurer la sécurité sur le territoire pour que les gens puissent vaquer librement à leurs activités. Écoutons-le toujours au micro de Osée Victorin. Encore une autre fois, le mouvement Ancampé dénonce le comportement manfoubé du gouvernement Ariel Henry. Face avec problème d'insécurité que le pays a fait face depuis plusieurs années en plusieurs mois. Côté que le gouvernement était sous silence pendant que les gens ne pas arrêter la caillou, les gens ne pas arrêter dans la rue, les gens ne pas arrêter même sur place publique par rapport ensemble avec nèg exam qui prend tout le pays, qui prend tous 10 départements côté que la population pas connaît dans quelle langue pour y relire, pas connaît qui ça pour y faire, y a courir monter, y a courir descendre. Je dis à mouvement Ancampé constater
mouvement handicapé constaté problème insécurité le pays a fait face là. C'est parce que le gouvernement pas prend ça en charge. Nous-mêmes dans le mouvement handicapé, nous demandons ensemble avec le gouvernement Ariel Henry ou bien le gouvernement Ariel SDPA pour prendre responsabilité. Parce que je dis à nous-mêmes qui étudiants dans l'université l'État là, étudiants qui sont dans l'université privée, je dis à l'en sorti la caille nous obligés de porter un maillot ou bien nous porter l'autre bout de short ou bien nous porter sandales dans la valise nous parce que nous par contre qui côté n'a dormi réellement vrai par rapport avec problème de sécurité. Je dis à ou même qui journaliste, l'offre fin couvrir conférence de presse pour nous là. Ou pas connaît est-ce qu'on va rentrer la caille. Ou pas connaît qui côté pour aller dormir. Et je dis à moun sa yo qui relève tête dirigeant dans tête pays c'est comme taxe moi c'est comme taxe nous qui continue à payer yo cap mettre gaz dans machine yo cap ba yo kay pour yo dormir pendant ce temps yo pas fait travail population. L'association professionnelle des magistrats APM se félicite de la nomination des 8 nouveaux juges à la Cour de cassation de la République. Pour le président de cette structure, Martel Jean-Claude, c'est une bonne décision précisant que les heureux élus ont une carrière de plus de 20 ans dans la magistrature. Toutefois, il admet que cette prérogative revient au président de la République selon les prescrits de 175 de la Constitution de 1987. Par ailleurs, Maître Martel Jean-Claude a indiqué que selon l'article 174 de la dite Constitution, les juges resteront à leur poste pour une décennie, même après l'intronisation du futur chef d'État et l'arrivée des prochains sénateurs de la République. Le juge Martel Jean-Claude était joint au téléphone par Véron Arnaud. Le fait que la Cour de cassation n'ait pas gagné une quantité de juges suffisante pour tenter de la faire en session ordinaire, c'est 5 juges, en section libre, c'est 9 juges minimum. Ça fait que la Cour n'est pas totalement dysfonctionnelle. Donc, cette nouvelle nomination, si vous voulez, il va permettre que la Cour ait un effectif de juges suffisant pour être capable de trancher à la fois en section et ordinaire. La nomination, c'est une nomination qui est faite suivant la Constitution, puisque on est mis, nous allons rappeler là, institution qui est pour me distribuer la Constitution, pour la plupart, qui n'est pas fonctionnelle, c'est le cas pour le Sénat. Néanmoins, quel que soit pas de on est capable qui n'est pas gagné aucun moyen pour nous capables de remplir les postes vacants au niveau de la Cour de cassation de manière constitutionnelle. Pour gagner une formule qui lui pourrait donc pour faire une nomination, puisque pour qu'on faut bien des élections en fait, la magistrature a dit son profession, il a droit à la carrière, non d'éligibilité, c'est ça pour assurer notre lycée de magistrat de carrière qui lui justifiait mon nombre d'années d'expérience, c'est pour arriver au mieux à la Cour de cassation. Et dans le monde qui sourit c'est le magistrat qui a plus que 20 ans de carrière dans la magistrature, 25 quand même. Et nous réjouissons le fait que c'est le monde qui est obligé de national, c'est pas de monde qui parachute vers la plus haute instance judiciaire. Non, nous avons investi de fonctionnaires comme juge à la Cour de cassation pour 10 ans. Puisque si il y a un moyen pour que nous respections la Constitution, nous devons respecter. Mais s'il est impossible, nous constitution formelle. La structure baptisée Solidarité pour la défense des personnes handicapées, SDDPH, a organisé un sit-in devant les locaux du ministère des Affaires sociales et du Travail MAST à l'avenue Charles Sommer en vue d'appeler à l'aide des autorités gouvernementales pour faire face à la crise socio-économique qui les affaisse. Nous végétons dans une crise extrêmement aiguë et nous n'avons aucune ressource pour l'affronter, ont alerté les manifestants. Ils ont fait état de la somme de 2000 gourdes qui seraient décaissées mensuellement pour les soutenir sans les recevoir en retour. Écoutons Gerlens Dieu au micro de Osée Victorin et Jean-Élie Ladresse. La raison qui fait nous dans la rue aujourd'hui, c'est concernant avec CAS, qui c'est Caisse Assistance Sociale, qui est là pour qui accompagne les handicapés, soit ils ont une maladie, ou pas de cas pour payer, ou besoin de manger, sous toute la force. Socialement, Caisse Assistance il est là pour coiffer tout le système. À grand étonnement, nous avons passé 9 mois de plus passé 6 mois. Depuis que nous n'avons pas jamais touché, handicapés n'ont pas jamais touché, pas jamais bénéficié de rien. Il y a une insécurité qui va le terrain, nous ne pas travailler, nous ne pas lever lourd, nous ne pas lever léger. Et il y a tous les jours une intégration sous la forme. Nous excluons nous dans la société. Nous avons
CAS qui a pour gérer les handicapés, pour prendre soin des handicapés dans quel tout la vie. Mais ils ont méprisé nous. Nous avons 2000 gouttes de handicapés chaque mois. Mais nous ne sommes pas handicapés par la politique. Nous connaissons ça c'est politique qui a fait. Même handicapés par la politique, nous demandons pour payer handicapés chaque mois. Nous demandons pour payer handicapés chaque mois. Nous connaissons si c'est le ministre Bois avec, c'est lui pour qui gère les finances. C'est lui pour qui arrange pour faire tout le bail. Même subvention handicapés chaque mois. Ils ont rejeté. Ils n'ont pas fait ça. C'est une raison qui fait SDPH, qui c'est Solidarité pour la défense des droits des personnes handicapées, prend l'arrière, bousquer l'arrière pour demander avec l'État haïtien, et spécialement les gens qui dirigent ces haïtiens, pour arriver sur les handicapés. L'unité de lutte contre la corruption ULCC a inauguré le 28 février la première édition de la journée de la déclaration du patrimoine lors d'une cérémonie au local de l'institution APACO à Port-au-Prince, une initiative à encourager les hauts fonctionnaires de l'État à accomplir cette formalité conformément à la loi du 12 février 2008, selon le directeur général de l'ULCC, Hans-Jacques Ludwig Joseph. Il a indiqué qu'une plateforme est disponible en vue de faciliter cet exercice aux intéressés. Il a aussi réaffirmé sa détermination de lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent dans le pays. Hans-Jacques Ludwig Joseph est au micro de Shilov Semexan. L'ULCC, consciente de la mission cardinale qui est la sienne, offre aujourd'hui aux milliers d'agents publics concernés cette plateforme unique qui réunit conformément à la loi des notaires, des greffiers, des substituts du commissaire du gouvernement et des agents assermentés de l'ULCC et facilitant le dépôt de leur déclaration de patrimoine. Cette activité inédite participe à un ensemble d'initiatives conséquentes qui s'inscrit dans une dynamique plus large de mise en place de différents mécanismes permettant de lutter contre la corruption et ses manifestations sous toutes les formes. Ce faisant, la loi du 12 février 2008 sur la déclaration de patrimoine constitue l'une des pièces maîtresses permettant de combattre l'enrichissement illicite, de normaliser l'intégrité et la reddition de comptes au sein de l'administration publique. Mesdames, Messieurs, il est donc manifeste que l'efficacité des politiques publiques anticorruption est intimement liée à la qualité de notre système de déclaration de patrimoine. Au demeurant, l'obligation de déclaration de patrimoine imposée par la loi représente un grand pas vers la bonne direction. Celle-ci revêt d'une double importance. D'abord, elle permet à chaque citoyen d'apprécier le niveau de probité de celles et ceux qui les dirigent. Par ailleurs, le DG de l'ULCC invite les responsables de l'administration publique à faire preuve de transparence afin de faciliter la tâche aux agents de l'institution. Cette déclaration toujours au micro de Shilov Semexan. Je réitère une fois de plus la transparence dans la gouvernance publique où l'intérêt général transcende la somme des intérêts particuliers. Il n'est point besoin de vous rappeler que la moralisation de la vie publique par une gestion incorruptible des ressources et d'un contrôle rigoureux des patrimoines des agents publics s'impose comme des exigences incontournables de bonne gouvernance. De telles considérations justifient donc amplement l'impérieuse nécessité de créer un faisceau intangible entre les différentes institutions étatiques afin de faire de la déclaration de patrimoine une exigence à la fois civique et morale. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes amenés à la conclusion qu'il est plus que nécessaire de fusionner les efforts afin de combattre ce cataclysme qui affecte le fonctionnement adéquat de nos institutions, qui assèche les recettes financières de l'État et le prive donc des ressources pour mener à bien les politiques publiques. Mesdames, Messieurs, l'ULCC entend dès à ce jour qui va accueillir, on l'espère, plus de milliers d'agents publics pérenniser cet effort qui rentre dans cette démarche
permanente de recherche d'efficacité en ce qui concerne la reddition des comptes, le renforcement de l'éthique, la transparence dans la gestion des affaires publiques. Ensemble, unissons nos institutions contre la corruption. Ensemble, faisons de la corruption l'ennemi public numéro 1 à abattre. Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci de votre fidélité à cette chaîne. Restez avec nous pour la suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.